Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet que j'ai déjà évoqué en ce qui concerne le reporting de certaines données en fonction de ce qu'on veut voir apparaître euh, comme résultat. Alors, je suis Joël Moutat, et puis je suis formateur dans des logiciels de la suite Microsoft Office et spécialisé dans Excel. Alors, comme je le disais tantôt, suite à certaines questions, je vais essayer de reproduire ce que j'ai déjà eu à faire. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous allons utiliser quelques fonctions et quelques astuces également sur Excel pour pouvoir faire des représentations graphiques qui nous permettent de visualiser des données. Alors, je vous présente déjà ce à quoi le travail final va ressembler. Ce que vous pouvez voir là, c'est un tableau, c'est-à-dire c'est un petit tableau. Ici, nous avons une liste déroulante dans cette cellule. Si je change la maladie, je prends par exemple le cancer, vous voyez que les données en fonction des tranches d'âge changent. Si je prends le mal de dos, et puis les données changent. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, le graphique représente ici, euh, par tranche d'âge, c'est-à-dire ceux qui ont le plus ce mal, c'est-à-dire pour le mal de dos, ceux de la tranche d'âge de 2 à 4 ans et de 14 à 16 ans sont plus touchés par ce mal. Donc, quand on a ce genre de résultats, en tant que médecin, par exemple, on peut se demander quelles sont les raisons, par exemple, qui font que ceux de la tranche de 2 à 4 ans ou alors de 14 à 16 ans ont plus mal au dos. On peut faire des statistiques dans une région donnée. Et puis, si on prend l'arthrite, par exemple, on va se rendre compte que c'est ceux de 12 à 14 ans qui sont plus touchés par l'arthrite. Et puis, le diabète, par exemple, c'est ceux de 4 à 6 ans qui sont plus touchés, et ainsi de suite. Alors, comment le faire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Alors, à la base, ce que nous avons, c'est ce tableau. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a des pathologies qui sont là, et puis il y a des tranches d'âge avec un dénombrement par tranche d'âge, et puis par pathologie ou alors par maladie. Alors, comment concevoir ceci? C'est relativement simple. Ceci, c'est une base de données de départ que nous avons, et c'est de cette base de données que nous parvenons à avoir le résultat que nous avons ici. Et puis, si j'enlève le résultat, vous voyez, ma base de données se présente comme vous pouvez le voir là, c'est-à-dire elle est vierge, mais à partir du moment où je prends une pathologie, tout s'incrémente automatiquement. Alors, c'est ce que nous allons voir. Je reviens donc sur ma base de données. La base de données, c'est celle-ci. Alors, nous allons la construire pas à pas ensemble.